Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver dans la petite vidéo de Philippe qui change un petit peu de cadre, vous avez remarqué. Je tournerai désormais un petit peu dans ma maison. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop mal au début de ce confinement, ce reconfinement. J'aurais pu dire reconfiture. Parce que je me suis aperçu depuis quelques jours que beaucoup de gens dépriment, mais grave. Et je doute que cette manière de faire le confinement soit réellement la bonne méthode. C'est une méthode, certes, mais je doute que ça soit la bonne méthode. Parce qu'à ce moment-là, écoutez, on est bien parti aussi pour l'adapter pour la grippe. On est bien parti pour l'adapter à n'importe quel nouveau virus qui nous tombera dessus désormais. Ben, ça y est, on va confiner, hein. Alors bon, on se demande si les gouvernements n'ont pas comme projet de nous faire vivre dans un milieu complètement aseptisé, n'est-ce pas? On peut se poser la question. Alors moi, depuis quelques jours, je suis en alerte. Je suis en alerte parce que, bon, d'abord je vais dire la date, tant pis, mais cette vidéo sera datée, c'est pas grave. Nous sommes le 9 novembre 2020 et nous atteignons bientôt, je pense, 8-10 jours de reconfinement. Eh bien, je suis en alerte parce que ça fait plusieurs jours que je reçois des coups de fil. Bon, vous le savez, je suis pasteur avec un ministère depuis 40 ans auprès des personnes très en détresse. J'ai fondé plusieurs associations dont SOS Réconfort. Enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas ça qui est intéressant. Mais j'allais dire que je suis spécialisé dans l'écoute des personnes en grande détresse. Eh bien, voyez-vous, ma ligne privée est devenue un vrai standard depuis quelques jours. Et j'ai des appels au secours. Une personne m'a dit, mais moi je vais... Hein, vous me comprenez? Il faut savoir que depuis le déconfinement de la dernière fois, le nombre de suicides a augmenté de 10%, les amis. Ce chiffre est officiel, je l'ai vérifié bien sûr. J'ai pas l'habitude de ne pas vérifier ce que j'avance. Bon, j'ai pu faire des erreurs quelquefois, ça arrive à tout le monde, hein. Mais maintenant, de plus en plus, je vérifie mes sources. Voilà. Ce reconfinement fait plus de mal que de bien. Il fait plus de mal que de bien. Et désolé, mais j'aimerais dire que je préfère, à l'heure actuelle, en ce moment-là, la méthode de la Chine, bien que la Chine, c'est un pays que je n'aime pas tellement. Ça ne veut pas dire que j'aime pas mes amis chinois et chinoises. Mais ils nous ont quand même envoyé, volontairement ou pas, ça reste à prouver, un virus qui détruit tout. Voilà. Les êtres humains, l'économie, le moral des gens, enfin, il y a tout qui se casse la figure. Bon, bref. Alors, leur méthode, depuis quelques mois, ça a été de faire énormément de tests, mais en masse. Et dès qu'un test est positif, ils confinent la personne, ils la mettent à l'écart pendant peut-être 2 semaines, je sais pas, et ils cherchent bien sûr les personnes qui ont été les personnes contacts, hein, qui ont été autour, et ils les confinent également. Et ils sont en train d'avoir de très très bons résultats. Alors moi je dis, tant pis, je prends position, j'ai attendu quelques jours, j'ai lu, vous voyez, pour se faire une opinion, il faut pas comme ça prendre une trompette, il faut réfléchir avant de prendre position. Hein, moi souvent j'attends 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours, quelquefois plusieurs mois. Mais là je suis formel, ce reconfinement est une erreur. Il est une erreur parce qu'il détruit d'abord
les êtres humains. Il sépare les familles. Il met des gens au chômage en quantité. Il fait fermer les petites entreprises au profit des grandes. Et là, j'en veux vraiment à ce gouvernement. Hein? Ah, ils ont du fric, ils ont des bons salaires, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent, carrément. On a affaire, je sais pas, là, depuis quelque temps, à des gouvernements fantoches. Hein? C'est grave. Alors, il y a une démoralisation des gens par le confinement et surtout un esprit de contrôle qu'on met sur eux. Soumets-toi et ferme ton clapet. Ferme-la, soumets-toi. Et si tu te soumets pas, paf, 135 €. Et si tu récidives, ça sera 1500 €. Et si encore on te chope une 3e ou 4e fois, eh ben là, ça va être 6000 € et puis une peine de prison de 6 mois. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement par le fric? Là, je suis très en colère, les amis. Je suis très en colère. Tout est une question de lits d'hôpitaux, n'est-ce pas? Il y a encore de la place dans les hôpitaux? Bon, ça peut aller, on va pas confiner. Oh, attention là, gros problème, il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. Tout simplement parce que ça fait des années qu'on n'a pas investi dans des lits d'hôpitaux, faute au gouvernement précédent et à celui-ci. Eh bien, alors, on confine. Et ferme ton clapet. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous dire que je me soumets à ce confinement. Je me soumets au port du masque. Bon, j'habite à la campagne, donc je le mets une fois par semaine. Ça me dérange pas trop, mais je plains très honnêtement ceux qui doivent le porter tous les jours, et notamment dans les écoles. On est en train de bousiller nos enfants. Au niveau psychologique, là, on est en train vraiment de leur faire mal. Et bien sûr, le gouvernement ne va pas le reconnaître, non. De même que le nombre de suicides et les gens qui deviennent fous. Mais oui, parce que les gens confinés comme ça, et moi j'ai été aumônier de prison et j'ai été détenu également, eh bien, si on ne sait pas s'occuper, si vraiment on ne sait pas trouver des points d'intérêt, et si on n'a pas suffisamment, si on ne reçoit pas suffisamment d'affection, ben on devient fou, on déraille mentalement. Et j'aimerais vous dire que ce gouvernement est en train de nous faire devenir fous. Il y a un but précis. C'est le nouvel ordre mondial. Alors, il y a tout un clan de messieurs dames, pourris de fric et d'immoralité, qui veulent maintenant dominer le monde. C'est une mondialisation, mais à l'extrême. Moi, je vais l'appeler la planétalisation. Je sais pas comment. Je vais inventer un nouveau mot plus fort que mondialisation. Hein. Parce que là, c'est horrible. Les années qui se préparent, c'est horrible. Et moi, j'ai l'impression qu'on va assister à la fin de la planète Terre. Et vous le savez bien, je suis non seulement chrétien, mais pasteur. Et j'ai beaucoup étudié la Bible. Et c'est vrai que beaucoup de fléaux vont nous atteindre. Mais c'est pas Dieu qui va principalement les envoyer, chers amis. Ce sont les êtres humains qui vont les envoyer. Et ce fichu Covid, pour moi, il a été préparé depuis longtemps en laboratoire. Hein. Et je cite l'Institut Pasteur, mais je pourrais citer l'OMS et quantité d'organismes et des grands laboratoires pharmaceutiques qui sont de mèche. Pourquoi? Pour du pognon, tout simplement. Pour s'enrichir. Pour s'enrichir. L'argent est devenu leur maître. Et au nom de l'argent, ils vont tuer. Ils vont tuer nos bébés. Ils vont tuer les vieillards. Ils vont faire de nous des clones, des aliénés mentaux. Et il y a plein de gens qui déraillent en ce moment. Ça va plus dans leur tête. On va les accuser? Non. Chers amis, vous qui déraillez, vous qui m'ont regardé, vous qui n'allez pas bien en ce moment, vous qui devenez un peu dépressif, j'ai pas dit que vous faites une dépression nerveuse, mais vous devenez dépressif, vous sentez bien que ça va plus, hein? Vous vous jetez sur la nourriture, sur des dépendances,
sur le tabac, sur le café, voilà, les drogues pour certains. Hein? Et puis, certains pensent au suicide. Mais oui, en quantité phénoménale. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins. Et les services psychiatriques, je crois que c'est à Rouen, ce matin ou ces jours derniers, ont donné l'alerte. On n'en peut plus. Ça se remplit. On va plus pouvoir continuer. Ah oui, messieurs les gouvernants. Vous prenez des mesures. Bon, certes, je vous respecte, parce que vous croyez avoir raison. Vous faites quelque chose, c'est sûr. Mais c'est trop louche derrière. Trop, c'est trop, chers amis. Trop, c'est trop. Là, on voit bien quand même qu'on est en train de nous mettre sous camisole. Sous camisole physique, sous camisole spirituelle, parce que bien sûr, pendant les confinements, on se rassemble plus à l'église. Alors je sais, bon, on prie chez soi, on lit la Bible, bon, on est d'accord, hein, c'est pas ça qui va tuer notre foi chrétienne. Mais bon, on peut plus se réunir, quoi, hein. Bon. Alors, il y a une camisole qui est spirituelle, qui est mise sur nous, et une camisole chimique, parce que les gens vont prendre des anxiolytiques à la folie, les gens vont rentrer dans des structures psychiatriques, il y aura beaucoup de tentatives de suicide, et puis les gens vont s'entretuer, voyons. Messieurs du gouvernement, messieurs et mesdames, j'entends tellement de discours, mais excusez-moi, mais c'est miteux. Voilà, je dis ce que je pense, et j'en veux à personne. Je ne haïs personne, et je n'appelle pas à un soulèvement, hein. Surtout pas. Je n'appelle surtout pas à la violence, d'ailleurs. Ça serait la dernière chose à faire. Mais je vous invite à parler, à ne pas rester des momies. Mince, alors vous avez une bouche ou bien? Et là je m'adresse aux Français moyens. Mais vous avez une bouche? Il vous reste un petit peu de résistance? Il est tout à fait permis de s'opposer à une politique d'un gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'on est un assassin et qu'on est quelqu'un de dangereux. Ainsi, moi, ce soir, je dis franchement ce que je pense. Voilà. Ça ne veut pas dire que je rentre dans la haine, dans la violence, et que je vais devenir quelqu'un de dangereux, enfin. Bientôt, dans ce pays, on ne pourra plus jamais rien contester. Et moi, j'ai bien peur que l'opposition, elle disparaisse. Heureusement, nous avons une opposition à l'Assemblée nationale qui ne se laisse pas faire. Bravo. Quel que soit votre bord politique. Bravo. Parce qu'on a besoin plus que jamais de vous en ce moment. Parce que les clones politiques qui nous gouvernent, ils ont besoin plus que jamais de vous, de votre discours, de votre opposition. Parce qu'un gouvernement qui n'a plus d'opposition devient une dictature. D'ailleurs, vous avez remarqué que les dictatures s'arrangent pour ne plus avoir d'opposition. Ils la tuent dans l'œuf. Alors, j'exprime au début de cette vidéo, et c'était pas prévu, croyez-moi, il y a 5 minutes avant le début de cette vidéo, je pensais pas parler de ça. Mais croyez-moi bien, si on continue comme ça, dans les mois et les années à suivre, on va rendre fous les gens. Alors, est-ce que c'est voulu, de manière qu'il y ait des gouvernements ensuite qui matent les gens, qui les vaccinent, et puis qui les pucent? Il y a l'arrivée de la 5G, la 6G s'annonce, etc., etc. Il y a quantité d'autres choses. Faudra être pucé ou être vacciné du vaccin XYZ, puis 6 mois plus tard, faudra un autre vaccin, puis encore un autre vaccin. On va recevoir des produits dont certains vont nous détruire. Alors, faudra ça désormais pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir des loisirs, pour sortir de chez soi, pour aller dans les transports. Mais
Mais où allons-nous? Alors, je ne suis pas principalement un critiqueur, mais je préconise d'autres solutions, bien sûr. Et si je m'oppose à quelque chose, il faut que j'ai quelque chose d'autre derrière. Moi, je vous ai dit que cette méthode, j'y crois. Ai-je raison ou pas? À vous de décider. Hein? Moi, je ne suis pas en poste à responsabilité dans ce gouvernement. À vous de décider. Mais moi, je vous dis franchement ce que je pense. Voilà, isoler les cas dès qu'on les rencontre, dès qui sont testés, les isoler et confiner ceux-là seuls, faire beaucoup de tests, et des tests, attention, pas n'importe quel test, des tests vraiment intelligents, des tests vraiment, tant pis si ça coûte cher. Il vaut mieux que ça coûte cher et que les gens soient préservés, les vies humaines, parce qu'une vie humaine, d'ailleurs, au niveau économique, ça coûte très cher. J'ai pas le chiffre ici, mais vous seriez étonnés. Hein, une vie humaine qui est détruite, un travailleur qui meurt, ça coûte très cher au pays. Alors, je préconise, moi, des méthodes qui ne soient pas destructrices à ce point-là. À ce point-là. Non, c'est pas possible. On ne tiendra pas. Et moi, mon volume de coups de fil que j'ai, alors que je suis retraité et que je suis dans la montagne, c'est absolument pas normal. L'état des gens, mais je vous assure que prochainement, on va vers des choses très graves et ça sera pas le Covid. On va vers une destruction massive de vies humaines. Vous, mes amis. Toi qui me regardes. Est-ce que tu veux passer par là et être détruit? Ben moi non. Je suis désolé. Je conçois qu'on mette quelqu'un en prison quand il a fauté. C'est normal. Il doit payer, il doit expier sa faute. Mais des gens innocents qui sont à ce point emprisonnés, enfin, bon, c'est pas le bon mot, mais confinés, on les prive de liberté à ce point-là. Non, ça c'est pas possible. Je veux bien qu'on l'ait fait une fois, mais là, la deuxième, c'est la fois de trop. Et moi, j'avais dit il y a longtemps en arrière, on va vers une guerre civile. Alors, je ne le souhaite pas. Bien sûr, si j'en parle, c'est que je ne le souhaite pas. Si je préviens, vous savez ce que c'est que la prévention? La prévention de la drogue, c'est pour qu'il y ait moins de drogués. Hein? La prévention au niveau d'une guerre civile, c'est pour qu'il n'y ait pas de guerre civile. D'accord? Et adopter d'autres mesures que le confinement, je le dis par prévention. Il faut adopter rapidement une autre méthode. Dès le mois de décembre. Il faut changer. Sinon, je suis désolé, mais on va devenir tous ma boule. Vous voyez mon langage, hein? Moi, je suis comme ça, je parle direct, comme ça. Voilà. Bon, alors c'était mon petit coup de gueule. Et j'espère qu'il va porter. Oh, qui suis-je, hein? Faites tourner cette vidéo. S'il vous plaît, faites-la tourner. Oh, pas pour qu'on voit ma trombine, moi je m'en fous. Je peux même me cacher si vous voulez. Je peux vous parler comme ça, hein. Moi j'en ai rien à fiche à mon âge de me faire connaître ou d'avoir un nom ou quoi. Oh là là, ça c'est quand on est jeune. On est ambitieux, on est vaniteux, et puis on cherche à se frayer un passage et à monter très haut, au sommet de la pyramide, pour avoir le pouvoir sur les autres. Et là, alors, n'est-ce pas, on se sent bien, hein, voilà, j'ai réussi, oui. Mais non, c'est pas ça la réussite. Hein. Je vais pas développer le thème de la réussite. Oh, je vais faire des centaines de vidéos encore, hein, au niveau de quantité de valeurs auxquelles je crois. Il n'y aura pas seulement la Bible. Hein.
je n'aurai pas seulement des enseignements bibliques, mais je vais parler de quantité d'autres choses. Par exemple, qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que l'échec? Qu'est-ce que la dépression nerveuse? Qu'est-ce que le deuil? Qu'est-ce que c'est qu'être parent? Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant? Et les différentes étapes de maturation pour devenir un adulte. Oh, vous savez, moi, j'ai des années de vécu derrière, mais je m'en vante pas, mais je veux que ça serve. Alors on va me trouver sur plein de sujets que je vais développer, des sujets sociétaux. Je crois que j'ai roulé ma bosse pendant 40 ans, et ceux qui me connaissent bien savent que je suis un peu un chercheur. Tous les jours, je parle aux gens. D'ailleurs, je souffre en ce moment parce que je ne peux pas le faire. Bon, il y a le téléphone, vous me direz. Mais je suis un chercheur, alors j'écoute beaucoup. Je parle beaucoup aussi. J'écoute beaucoup et j'apprends par mes oreilles. J'apprends. Je vais aller chez un boulanger et s'il a du temps, je vais lui parler. Je vais lui dire, alors comment vous faites, quels sont vos horaires? Enfin, ça c'est déjà fait, hein. Mais lorsque je vais chez un artisan, je vais lui poser plein de questions, comprendre sa vie, comprendre ses problèmes, ses réussites, ses échecs, ses impossibilités. Je me suis occupé beaucoup de couples, je sais ce que c'est que la vie en couple. J'ai vécu 34 ans en couple. Hein? J'ai vécu aussi ce qu'est le divorce. On en parlera, je ferai une vidéo sur le divorce. Le divorce n'est pas toujours un échec, contrairement à ce qu'on claironne dans beaucoup d'églises. Oh, t'es un divorcé, t'es un pestiféré. Ouais, tiens, on en reparlera de ce sujet-là. On en parlera de ce sujet-là. À ce moment-là, les amis, vous qui pensez comme ça, bien, toute erreur fait que vous devez devenir un pestiféré. Vous voyez, là, je vais très vite, et je résume cette vidéo que je vais faire. Toute erreur dans votre vie, ou tout accident important, doit faire de vous un pestiféré. Alors donc, on va renfermer les gens qui ont eu des échecs. Mais voyons, ce sont les échecs qui nous forment. Ce sont les échecs qui nous forment. Pour ne plus recommencer, pour rompre cette spirale de l'échec. Parce qu'il faut arriver à la rompre. Quelquefois, l'échec, c'est un état d'esprit. Et l'échec, il est d'abord là, et ensuite il devient extérieur. Et la réussite, elle est également là. Et elle va vers l'extérieur. Et si de plus, on a foi en Dieu et qu'on se laisse aider, transfigurer, conseiller par Dieu lui-même, alors là, on rajoute vraiment, j'allais dire, un bonus extraordinaire. Mais c'est pas une panacée, hein. L'échec existe aussi bien chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Hein? Faut pas se leurrer, hein. N'écoutez pas ces témoignages de triomphalisme. Oui, je suis chrétien, donc j'ai plus de problèmes, tout va bien. Menteur. Menteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Certes, les choses vont mieux, c'est sûr. Mais dire que tout va bien, j'ai plus de problème, c'est du mensonge, ça. Là, vous êtes des affabulateurs et vous êtes même dangereux. Voilà. Alors de tout cela, on parlera dans mes petites vidéos. Et voyez-vous, ça fait plusieurs mois que j'ai commencé à en faire. Et je vois que ça porte du fruit. Je le vois dans ceux qui me contactent. Ça y est, ça commence à se faire connaître. Alors, où je me réjouis, c'est pas que mon nom soit connu. Qu'on l'enlève, mon nom. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu appeler mes vidéos les petites vidéos de Philippe. Voilà, Philippe, c'est tout.
Moi, je m'en fiche d'être connu ou pas. Par contre, le message que j'ai, et qui vient du dedans, qui vient de 40 années de vécu, alors ça, je vais le transmettre. Oh, non pas une idéologie politique ou religieuse, j'en ai que faire de ça. Mais je vais dire simplement ce que j'ai vu, ce que j'ai expérimenté, ce que d'autres ont expérimenté et vu également. Et je vais le partager. Vous en ferez ce que vous voulez, les amis. Vous en ferez ce que vous voulez. Moi, je fais pas ces vidéos pour influencer. Je fais ces vidéos pour aider à réfléchir. Parce que voyez-vous, dans notre société, c'est ça qui manque. Il y a de moins en moins de réflexion. On forme des clones, hein. Métro, boulot, dodo. Voilà. Consomme et tais-toi. Ferme-la. Consomme. Consomme du plaisir. Consomme de la télé. Laisse-toi complètement influencer, cloner par le système. Tais-toi, et quand t'es retraité, alors là, je dis pas, c'est évident que le retraité dans cette société est vraiment considéré comme un, oh, je vais pas dire un déchet, mais en tout cas, bon, qui s'en aille vite, hein, et ça m'étonnerait pas. Bon, on s'est attaqué aux bébés à naître, et on s'y attaque de plus en plus, vous avez remarqué, hein, puisqu'on est en train de lever le délai par lequel, je veux dire, auquel, pardon, une femme peut avorter, eh bien, moi je vous dis ce que je pense. Il va y avoir une limite aussi au-dessus. Autant la limite en bas, elle va monter pour tuer, supprimer des enfants, parce qu'il paraît, n'est-ce pas, qu'on est trop sur la Terre. Hein. Ouais, les politiques le savent bien, ils ont une politique mortifère à cause de cela. Mais on est trop aussi, en haut, il y a trop de gens âgés. Alors on va nous supprimer bientôt. Mais je le vois venir, mais gros comme une montagne, on va nous supprimer. Je vais pas être poli, mais vous, là, qui avez mon âge, il nous faut gueuler. D'accord? Hein? On n'a pas perdu notre jeunesse. On a pour nous l'expérience. Ça veut pas dire qu'on sait tout. Moi, quand je vois ces retraités qui ne font que voyager, se payer des voyages, d'ailleurs, ils sont mal en point en ce moment. Simplement, ils dépensent du fric, ils s'offrent du plaisir. Oh là, j'ai travaillé toute ma vie, alors maintenant, je jouis. Je jouis de voyage, je jouis... Oui, c'est un petit peu égoïste. Moi, je dis qu'un retraité, il est là également pour retrousser ses manches. Et puis, il doit aider les jeunes, aider au niveau des idées, de la réflexion, au niveau du travail, au niveau de la méthode, au niveau de l'expérience. On a besoin de nous. Hein? Quand je pense que ça fait 2 ans que je suis à la retraite et que j'ai suivi mon dossier, parce que je l'ai envoyé plusieurs fois, mon dossier, hein, mais comme j'ai eu un accident de voiture grave, j'ai été immobilisé pendant 1 an, j'ai pas pu, bien sûr, écrire à ma caisse de retraite et envoyer les papiers qu'il fallait à temps. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé mon dossier, ils l'ont clos. J'en ai renvoyé un il y a 6 mois, je viens de téléphoner à la caisse de retraite pour ne pas la nommer Agir Carco. Vous savez ce que la conseillère m'a dit? Monsieur, on n'a pas reçu votre dossier, il faut le recommencer. Donc le 15 décembre, on vous envoie un nouveau dossier, vous avez 10 jours pour le remplir, et là, on va rouvrir un dossier à votre nom. Et je dis, mais madame, il y a 6 mois, j'ai envoyé un dossier complet en vous demandant de rouvrir un nouveau dossier. Et j'en ai la preuve. Et j'ai envoyé mon dossier en lettres suivies. J'ai un récépissé. J'ai eu beau parler avec cette conseillère la semaine dernière. Monsieur, vous m'écoutez pas. Moi, je lui ai dit, non, c'est le contraire. Alors j'ai dit, où il est mon dossier? Monsieur, je ne sais pas. Mais il n'apparaît pas sur mon informatique, donc moi je peux rien faire, vous comprenez? Flûte alors. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette conseillère
Mais c'est quoi ça? Alors donc, je vis, et je me plains pas, je vis depuis 2 ans avec 250 €. Heureusement que j'ai prévu cela. Mais celui qui n'a pas d'argent du tout, il serait déjà suicidé. Il y en a combien qui se suicident comme ça? À cause des caisses de retraite, hein? Messieurs des caisses de retraite, s'il y en a qui m'écoutent là en ce moment, hein? Messieurs et mesdames, les conseillers là, arrêtez de nous prendre pour des inutiles, des bons à rien et des déchets. C'est manifeste, vous avez une politique pour décaler les dossiers 6 mois, 1 an, 2 ans, et ça traîne, et puis on perd les dossiers, c'est très facile, hein. Moi j'ai la preuve comme quoi mon dossier a été reçu, mais il est perdu. Alors la conseillère au bout d'un moment m'a dit, si ça se trouve, il a été mis dans l'ancien dossier, mais maintenant pour retrouver l'ancien dossier, vu qu'il a été fermé, c'est carrément impossible. Ah, bravo, hein. Alors j'ai dit pendant ce temps-là, comment je fais pour vivre, moi? Voyez-vous, heureusement que j'ai Dieu avec moi et qu'il pourvoit à mes besoins. Mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire que ces caisses de retraite, dans certains cas, provoquent des suicides, des dépressions nerveuses. Je ne sais pas si elles sont conscientes. Comment elles nous maltraitent. Et moi, j'aimerais dire, c'est de la haute maltraitance psychologique, mentale et psychique. C'est grave. Comment on est traités, nous les retraités. Et alors on baisse nos retraites. Bon, en l'occurrence, moi, on peut pas la baisser, puisque j'en ai pas ou ça. Mais j'ai discuté avec d'autres retraités. Ils ont dit, mais c'est incroyable, on nous baisse, plus le temps passe, on nous baisse les retraites. Et ça, c'est pas dit par les médias. C'est pas dit. Et ça va être une grosse catastrophe. Et moi, j'ai peur j'ai 6 enfants. Et j'ai 9 petits-enfants, puis je vais en avoir d'autres. Mais moi, j'ai très peur pour l'avenir. Parce que on tuera de plus en plus de bébés. Oh, la Chine, elle l'a fait depuis très très longtemps, hein, de noyer les petites filles à la naissance. Voilà, pour diminuer la population. Très 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 longtemps qu'ils ont fait ça. C'est pas nouveau. Mais nous, on y vient ici. Mais par des moyens médicaux, détresse psychologique. Ah, je suis en détresse. C'est un père de famille de 6 enfants qui vous parle, hein, d'accord? Je me moque pas, là. Je suis en détresse. Non, avoir un bébé au mois de juillet. Non, je prends mes vacances au mois de juillet, puis il fait soleil. Non, je veux pas ce bébé. Allez, allez, hop. Mais c'est quoi cette politique mortifère? Vous n'avez pas honte? Monsieur le ministre de la Santé, qui que vous soyez, parce que ça change, n'est-ce pas? Mais vous êtes des assassins ou quoi? Messieurs les ministres concernés, vous êtes des assassins? Et là, je m'adresse à certains médecins, hein, qui sont pourtant sous le serment d'Hippocrate. Mais vous tuez, messieurs. Mais vous tuez allègrement. Heureusement qu'il y en a parmi vous qui sont droits, honnêtes et qui croient dans la vie. Et j'en ai rencontré. Qu'ils soient bénis, ceux-là. Et les autres, qu'ils se repentent. Il y aura un jugement dernier. On va tous comparaître devant Dieu. Toi, mon ami médecin, qui a signé pour tellement d'avortements, et toi qui en as effectué, repens-toi. Je suis pas en train de te maudire ou de te détester, pas du tout, mais repens-toi de ce que tu as fait. Tu as supprimé peut-être des centaines de vies humaines. T'aurais aimé y passer, toi, et qu'on t'arrache la tête, les bras, les jambes? Est-ce que t'aurais aimé? Non? Non. Puisque tu me regardes là, t'es un adulte, certainement. T'aurais aimé qu'on t'arrache les oreilles, clac, comme avec un pince-noix, là? Politique mortifère. Les vieillards sont concernés, les bébés sont concernés, et entre les deux, c'est le pire maintenant, ça y est, ça arrive. On va balancer des virus. Et ça, ce sont des doctrines malthusiennes, hein. Alors, abaisser le nombre de personnes sur la Terre.
Voilà, faire redescendre le nombre, de manière à avoir plus de richesse et s'engraisser. Mais c'est quoi comme politique? Mais honte à vous, vous qui êtes des partisans de ce genre de politique. Je ne citerai pas de nom, ni de partis politiques, ni d'hommes et de femmes qui ont influencé pour que ça arrive, tout ça. Mais j'aimerais dire que si nous continuons comme ça, nous allons vers la fin de l'humanité sur cette terre. Heureusement qu'il y a un ciel. Heureusement qu'il y a un ciel. Nous allons creuser notre propre tombe et c'est déjà commencé, chers amis. C'est déjà commencé. On ne veut pas écouter. Ah oui, non, Philippe, là, il est extrémiste, il est... non, mais c'est quoi ça? Allez, faut vivre, faut suivre l'air de son temps. Ah oui. Ah oui. C'est pas parce que 100 000 personnes croient qu'une chose est la vérité qu'elle l'est réellement. C'est peut-être une personne qui a la vérité contre 100 000. Alors on va dire, oui, mais les 100 000 ont raison, parce qu'ils sont 100 000. C'est complètement faux, ça. C'est complètement faux. D'ailleurs, dans l'équipe des apôtres, ils étaient 12, donc plus Jésus. Bon. Au moment le plus important du ministère de Jésus, c'est-à-dire au moment où il est mort pour nous sur la croix, c'était le moment le plus intense, et c'était le moment central de son ministère, puisqu'il allait sauver par là même des millions de personnes à venir. Au moment de l'acte le plus beau de la vie d'un homme, un homme Dieu, d'ailleurs il était Dieu aussi, c'était le Fils de Dieu, seulement un disciple au pied de la croix, 1 sur 12, pour soutenir Jésus. 1 sur 12. Ça fait réfléchir. Donc la majorité n'a pas forcément raison. Et en ce moment, c'est la période des élections, et je vais m'arrêter là. Il y a des élections, et bientôt on va y passer en France. C'est pas parce que forcément on recueille le plus de voix de la part d'un peuple que ça veut dire qu'on a raison. Alors là, ça se corse, et je vous laisse à cette réflexion. Est-ce que c'est la majorité qui a toujours raison? Bien, moi, je le dis avec l'expérience, non. Non. Quelquefois, c'est la minorité qui a raison. Tout dépend ce qu'elle croit et ce qu'elle veut faire, la minorité ou la majorité. C'est pas le nombre qui compte. D'ailleurs, Jésus a dit, la porte est étroite, le chemin est étroit. Il y en a peu qui passent par cette porte, c'est-à-dire ceux qui seront sauvés. Ça sera une minorité. Je m'arrête là. J'aimerais présenter quand même le livre d'un ami, un cher ami, un ami qui est chrétien, comme moi. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous présente un livre dans mes vidéos, il vous suffit de me contacter par mon Facebook ou par mon site internet. Vous m'envoyez un exemplaire et je le présenterai. Alors, voyez ce livre, il est formidable. D'une manière tellement belle, Bruno Luigi a écrit ce premier tome qui s'intitule Nouvelles. Vous voyez, tome 1. Alors, vous pouvez le contacter par son Facebook et le demander en ami, Bruno Luigi, c'est facile. Et ça, c'est un livre que vous pouvez avoir sur votre table de chevet. Ce sont des nouvelles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des nouvelles. C'est des petites histoires, des anecdotes, écrites dans un style excellent. Et en ce moment, par exemple, je suis en train de lire La Robe Rouge. Mais j'ai lu... Alors c'est bien parce qu'on peut lire juste un chapitre, c'est une histoire, un chapitre. Ben, ça détend, et en cette période, eh bien, ça peut être quelque chose qui vous aide. Je vous dis tout de suite, c'est pas un livre d'évangélisation, c'est pas un livre
qui est destiné à faire du prosélytisme, hein, mais chaque nouvelle, chaque histoire a un sens bien précis. Et ça se termine de telle manière qu'on est obligé de réfléchir. Voilà. Alors donc, je vous l'aurais présenté, vous voyez, nouvelle, tome 1 de Bruno Luigi. Vous pouvez le demander à un ami sur Facebook. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Facebook si vous voulez que je vous dise comment vous le procurez. D'accord? Voilà. Et j'aime beaucoup ce style d'écriture, j'aime beaucoup cette manière de communiquer qui n'est pas frontale, brutale, mais ça nous fait réfléchir. Alors on cherche, on se dit, voyons, voilà. Il y a du suspense dans ce bouquin. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Bah oui, parce qu'on est le soir, alors je dis ce soir, mais vous verrez peut-être cette vidéo donc le matin. Je vous embrasse. J'aimerais vous dire, mais de tout mon cœur, que je vous aime. Si vous pensez pas comme moi, si vous me détestez, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, par contre, je vous aime. Vous pensez pas comme moi, ben, peu importe. Et vous me détestez, mais peu importe. Mais moi, en tout cas, sachez que je vous aime. C'est pas des mots. C'est pas des mots. Voilà. Je crois que c'est le sens de la vie, aimer. Hein? Et je crois que la vidéo suivante, je vais l'enregistrer maintenant, mais elle passera sur mon profil Facebook. Et ensuite, et bien sûr, il y a un montage et toutes mes vidéos sont mises sur ma chaîne YouTube. D'accord? Ou YouTube, je sais pas comment on dit, mais moi je dis YouTube. Voilà, alors, il y a un montage qui est fait avec un indicatif, un générique, et puis elles sont toutes mises. Alors il y en a déjà un paquet sur plein de thèmes, où je vous appelle à réfléchir. Voilà, c'est à la fois de l'enseignement, mais c'est aussi des questions que je pose, une remise en question. Non seulement je pose des questions, mais j'essaie de remettre en question. Ben oui, parce que nous avons un cerveau, et pas un cerf-volant, hein, mais nous avons un cerveau, c'est pour nous en servir, et nous avons aussi un cœur. Donc, il faut s'en servir et il faut faire que ça se rejoigne, vous voyez les deux, que ça se rejoigne, et là, il y a de l'équilibre. Je vous laisse, je vous embrasse très affectueusement, et tenez ferme pendant ce confinement. Ne faites pas l'irrémédiable. Je vais le dire dans mon langage à moi, parce que j'ai travaillé parmi des marginaux pendant 40 ans. Hein. Ne faites pas de conneries, s'il vous plaît. N'attentez pas à votre vie. Hein. Et commencez pas à entrer dans des dépendances qui vont vous détruire. Mais profitez du temps de promenade, par exemple, pour vous détendre à fond, pour respirer de l'air, pour... voilà. Lisez... les chrétiens, lisez la Bible pendant ce temps-là, et d'autres livres. Hein. Lisez aussi la Bible, passez du temps en prière, remplissez ce temps de renfermement de manière qu'il soit plein de bonnes choses. Mais c'est à vous de le susciter. Voilà, allez, je vais publier assez rapidement cette vidéo puisqu'elle concerne les événements qu'on vit en ce moment. Hein. Donc, faut pas que je tarde. Et puis ensuite, je continuerai ce soir d'autres petites vidéos. J'en enregistre 3 par semaine. Donc, dans l'année, vous calculez, je vais dire, bon, allez, on va dire, allez, 45 semaines, puisque j'aurai des temps, bien sûr, de relâche et de vacances. On va dire 45 semaines. Alors, 45 multiplié par 3, 45 et 45, ça fait quoi? 90, plus 45, ça fait 135. Donc, vous aurez 135 vidéos gratuites à votre disposition, atteignables à toute heure sur votre portable ou depuis votre ordinateur, pour réfléchir, pour méditer, pour vous construire votre identité et aussi construire votre vie spirituelle si vous désirez en avoir une. Voilà. À bientôt. Au revoir.